l'augmentation du prix du gaz, ça a augmenté de 75% depuis 2005. Et en fait, plus vous augmentez le prix du timbre, moins vous avez de lettres. Moins vous avez de lettres, plus vous augmentez le prix du timbre. C'est un environnement libéralisé, 100%, et privatisé. La privatisation du secteur a également entraîné avec elle une perte de savoir-faire des salariés, ça, on le sait tous, et au profit donc, de la sous-traitance. Et on a également aussi assisté, alors, parmi tant d'autres effets, à une perte de la proximité avec les usagers. Je tiens juste à vous rappeler, les boutiques EDF, certains y sont déjà allés avant, mais ça c'était avant, il y avait 500 boutiques en France. Il est donc pour nous important, très important, même plus que urgent maintenant, de poser un bilan de cette privatisation du secteur de l'énergie et de mesurer vraiment si elle a permis de répondre au mieux aux besoins ou si à nouveau il est nécessaire d'avoir un retour à un véritable service public. Il est nécessaire pour nous clairement de mettre fin au principe de marchandisation de l'énergie. L'énergie est un bien commun de première nécessité, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Et donc là aujourd'hui, il doit vraiment revenir à répondre aux besoins des usagers et également à la souveraineté énergétique du pays. À tous les niveaux, pareil, à la Poste. Par exemple, pour le timbre, ça fait des années que la Poste dit il n'y aura plus de lettres prioritaires, c'est fini la lettre prioritaire. Dans quelques années, il n'y en aura plus. Mais en fait, ils ont trouvé la solution, ça tardait un peu trop. Qu'est-ce qu'ils ont fait en janvier? Vous en avez peut-être entendu parler. Ils ont supprimé le timbre prioritaire. Ah ben, il n'y a plus de lettres prioritaires, maintenant il n'y a plus de timbre, donc il n'y a plus de lettres. Donc ça règle la question. Et en fait, le timbre, le courrier, il est utile surtout sur le timbre prioritaire. Et pour le colis, c'est pareil. Pour le réseau, c'est pareil, les guichets que vous connaissez. Quand vous voulez tuer un guichet, vous savez à peu près comment ça fonctionne. On met des horaires pourris, personne n'y va. On fait ensuite une petite étude. Ah, personne ne va dans le bureau. Bon, on va l'enlever, on va plutôt mettre ça au Carrefour Market, ça sera mieux. Et puis dans les bureaux en campagne, là c'est pire, c'est carrément sordide. On est tenu de vous mettre à disposition le bureau de poste sur 12 heures par semaine. Donc maintenant, soit vous le prenez en agence postale communale, soit on vous l'enlève, et puis on vous enlève aussi le distributeur de billets, et puis on vous laisse le bureau de poste, mais ouvert sur 2 jours avec des horaires à la con. Et donc les petits maires de campagne qui veulent maintenir un service public, ils acceptent en fait tout ce genre de deal. C'est absolument clair, après 20 ans, 23 ans d'expérience de ce système, que la privatisation des services publics, c'est un système dessiné pour le marché, pas pour le peuple. Et je finis par remarquant que dans les 2 pays là où l'administration est dévolue, en Grande-Bretagne, Pays de Galles et l'Écosse, qui ont leur système de gouvernement autonome, merci. Dans les 2 pays, ils ont décidé de retirer le contrôle de leur système ferroviaire, des services ferroviaires, et de finir avec Abellio, finir avec Arriva, et de rentrer le système dans le public.